Vous regardez la Minute Info LSL, nous sommes le jeudi 29 octobre. Voici l'essentiel de l'actualité. Bonsoir. C'est devenu une habitude, malheureusement pour la police, de loger 4 charges séparément devant la Cour. On considère, nous, que c'est un abus des procédures de la Cour. C'est l'avis de Yahya Nazrou, l'avocat de Vikram Banjan. Ce dernier a obtenu la liberté conditionnelle après avoir fourni 3 cautions de 50 000 roupies chacune aujourd'hui. Le directeur de Betamax avait été arrêté le 2 octobre par le CCID dans le cadre de l'enquête sur l'octroi du contrat pour le transport de produits pétroliers. Cette fois, 3 autres charges ont été retenues contre lui: Breach of Procurement Act, Influencing Public Officials et Bribery for Procuring Contracts. En cour d'assises ce matin, Rajiv Ramphal a écopé de 30 ans de prison. L'affaire remonte à 2009. Il avait tué Mohan Singh Kulaput, un chauffeur de taxi. Le corps de Mohan Singh Kulaput avait été retrouvé en état de décomposition dans un champ de canne à Vermont. Saraswati Sigulam, 63 ans, a succombé à ses brûlures hier. Cet habitant de Pointe-Piment préparait à manger dans un lieu de culte lundi lorsque de l'eau bouillante s'est renversée sur elle. Le MMM ne votera pas le Good Governance and Integrity Bill. Paul Béranger était face à la presse ce jeudi à Réduit. Il a soutenu que les Mauves sont foncièrement contre cette loi présentée par Badin. Il y a violation du droit à la vie privée, affirme-t-il, en déplorant également la manière dont les nominations seront faites au sein de 2 instances qui seront créées. Rochi Badin, lui, de son côté, commence aujourd'hui un pèlerinage pour expliquer ce qu'il appelle le bien fondé de son Good Governance and Integrity Reporting Bill. À la Cybertour d'Ébène, devant des avocats, étudiants en droit et autres citoyens, le ministre de la Bonne Gouvernance a balayé toutes les critiques. Il maintient qu'aucun gouvernement ne pourra abuser de cette loi. Voilà pour l'actualité du jour. L'information continue sur l'express.mu.